Right off the bat, let me ask you this. As you see it, who and what are the enemies of freedom here in the United States? Well, I don't think you can say who in the United States. I don't think there are any sinister persons deliberately trying to rob people of their freedom. But I do think, first of all, that there are a number of impersonal forces which are pushing in the direction of less and less freedom. And I also think that there are a number of technological devices which anybody who wishes to use can use to accelerate this process of going away from freedom, of imposing control. Salut les potes, alors aujourd'hui je dois vous parler d'un bouquin qui s'appelle « Se distraire à en mourir » de Neil Postman. J'ai adoré ce bouquin, et c'est le genre de sujet que j'aurais adoré étudier à l'adolescence. Mais non, l'éducation nationale nous a obligés à lire des conneries sans nom. C'est un sociologue, journaliste, professeur des universités. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est son activité de critique des médias. Dans ce livre, Postman nous parle du support qui véhicule l'information et de son contenu. C'est une étude sur l'impact de nos médias sur la société occidentale. Donc ça exclut les pays où la télé sert juste de propagande à l'État. En introduction, Postman nous explique que les prédictions de Orwell et de Huxley étaient quand même très différentes. Orwell craignait ceux qui interdiraient les livres. Huxley redoutait qu'il n'y ait même plus besoin d'interdire les livres, car personne n'aurait plus envie de les lire. Orwell avait peur qu'on nous prive d'informations, alors que Huxley flippait lui qu'on nous en assomme en foison jusqu'à ce qu'on devienne passif et égoïste. J'adore 1985 et le meilleur des mondes, mais pour le coup, Huxley avait vu plus juste. Postman commence par la transmission de l'information dans les civilisations orales, qui fait plus travailler la mémoire sur le long terme, et qui privilégiait les proverbes. C'est un signe de grande intelligence. Les proverbes formaient la substance même de la pensée dans les civilisations où l'écriture n'existait pas. La rhétorique était très importante dans ces cultures, et si vous la maîtrisiez, vous niquiez des gonzesses à gogo. Quoi non? Regarde Socrate. Ouais, non, t'as raison, c'est pas le bon exemple. Quand l'imprimerie arriva, ça changea radicalement notre manière d'appréhender l'information. Au début de la colonisation américaine, le taux d'alphabétisation dépassait les 85%. Même si le livre principal dans les foyers américains était la Bible, les écrivains anglais étaient accueillis sur le nouveau continent comme des rockstars. Entre 1682 et 1685, le principal libraire de Boston importa rien que pour un seul éditeur anglais 3421 livres. La population susceptible de lire ces livres à cette époque en Amérique du Nord était de 75 000 personnes. À population égale, ça reviendrait aujourd'hui à importer 10 millions de livres. À cette époque, la lecture n'était pas considérée comme élitiste. Au contraire, l'ouvrier pouvait discuter de religion politique avec son patron sans que ça pose de problème. Il fallut attendre 1704 pour voir le premier journal américain en continu. Et à la fin du XVIIIe siècle, les tirages aux États-Unis des journaux représentaient plus des 2/3 des parutions en Angleterre. En 1843, la première ligne télégraphique entre Washington et Baltimore fut créée. Et là, ça commence à être la merde, que ça changea drastiquement le contenu de l'information. Dans son livre Walden ou la vie dans les bois, le philosophe Henry Thoreau écrivit ceci. Nous avons une grande hâte de construire un télégraphe électrique entre le Maine et le Texas, mais le Maine et le Texas n'ont peut-être rien d'important à se communiquer. Nous sommes pressés de creuser un tunnel sous l'Atlantique pour rapprocher de quelques semaines le vieux monde du nouveau, mais il se peut que les premières nouvelles qui pénétreront dans la large oreille flottante de l'Amérique seront que la princesse Adélaïde a la coqueluche. Postman nous explique ensuite que le télégraphe a transformé l'information en marchandise vendue rapidement sans tenir compte de sa signification. La presse commence doucement à perdre son caractère local, utilitaire et raisonné qui fournissait des informations aux vrais problèmes des lecteurs. Le succès des journaux se mit à dépendre de plusieurs facteurs. Leur abondance d'informations, l'éloignement de leur provenance, la rapidité de transmission et son caractère putassier. L'information en abondance fut décontextualisée et pour la première fois, l'homme fut confronté à son impuissance politique et sociale. Dans la deuxième partie de son livre, Postman nous parle de la destruction de la culture traditionnelle par la télévision. Il nous démontre qu'avec la télé, l'argumentation réfléchie a été remplacée par l'image, la futilité et l'impossibilité d'un contenu intelligent. Il écrit « Le temps de la télévision se vend par seconde et par minute.
Et donc les émissions sont structurées de manière à ce que chaque fraction de 8 minutes constitue un tout en soi. De plus, la durée moyenne d'un plan est de 3,5 secondes, si bien que l'œil ne se repose jamais. Il y a toujours quelque chose de nouveau à voir. Ce raccourcissement du temps rend impossible l'attention et la rationalité du spectateur. Dans le cas du journal télévisé, le téléspectateur n'a pas le temps d'assimiler l'information, qu'il en ait déjà une nouvelle dans la gueule, sans aucun rapport avec la précédente d'ailleurs. Le téléspectateur devient détaché émotionnellement. En passant par la politique, la religion, la publicité, Postman nous montre que l'homme a perdu sa capacité à convaincre et préfère soigner son image. Bref, je ne vais pas vous en dire plus, lisez ce livre et éteignez vos putains de télé. Something like 1984 could actually happen. This is the direction the world is going in at the present time. In our world, there will be no emotions except fear, rage, triumph and self-abasement. The sex instinct will be eradicated. We shall abolish the orgasm. There will be no loyalty except loyalty to the party. But always there will be the intoxication of power.